il y a quelque chose de particulier, mes bien-aimés. Dieu veut nous faire revenir à la simple et unique race que nous étions dans son conseil du sage intemporel. Nous étions esprits avant qu'il nous donne un corps. Amen. Maintenant que nous avons le corps, Dieu veut déployer la fonction première que nous étions dans son entendement, l'esprit. Dieu attend qu'on élève vraiment le niveau, que nous soyons en train de faire des actions de grâce, même quand nous ne voyons rien. Alléluia. Dieu attend que nous faisions des actions de grâce, même quand nous sommes persécutés. C'est même là que l'action de grâce prend tout son poids et prend sa puissance et dérange Dieu au point de dire « Je vais la bénir parce que ce qu'elle a fait me bouleverse. » Bien-aimé, je vais appeler le visionnaire, mon époux, pour qu'il nous dise quelque chose. Amen. Pour continuer cette veillée. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez toutes et tous bénis, bien-aimés. Alléluia. Amen. Les servantes de Dieu, le frère et la sœur, soyez bénis. Amen. Je suis béni par toutes vos interventions. Dieu nous a permis de cerner ce moment et ce thème avec la plus vivace des recommandations. Amen. Je prendrai un malin plaisir à faire le montage de ce qui a été fait. Et je crois que comme nous avons été bénis, bon nombre de personnes seront également bénies. Amen. Je voudrais rajouter ceci. J'ai retenu le fait que la reconnaissance doit se faire en tout temps. En tout temps, en toutes circonstances. Vous avez vu un peu le pasteur Elsa, mon épouse, a fait état un peu d'une partie de notre témoignage parce que Dieu nous a montré à maintes reprises qu'il est Dieu. J'ai une phrase que j'aime bien lire. C'est Dieu mon pourvoyeur. Dieu mon promoteur. Amen. Parce que personne ne peut mieux me mettre à la place qu'il faut que Dieu. Personne ne peut mieux s'occuper que moi que Dieu. On a vécu des choses où
n'avait rien, on était nourri par une autre famille. Amen. Dans notre rue. C'est possible. Ils n'ont pas fait que nous nourrir. Ils nous ont aussi vêtus. Pas que mon épouse et moi, même nos enfants. Et ils nous ont invités à leur table tout le temps, tous les jours. Le mari me prenait de cette famille, le chef de cette famille me prenait tous les matins devant mon domicile à 4h du matin et m'amenait à la gare de Montargis. Je partais au boulot et quand je revenais, il me reprenait pour me redéposer, pas chez moi, mais chez lui où m'attendait ma famille, donc mon épouse et nos enfants, et on mangeait. Amen. Il faut préciser qu'ils n'étaient pas chrétiens. Et ils n'étaient pas chrétiens. C'était un couple atypique, un musulman et une juive. Un couple. Oui. Musulman Et juif. C'est très rare. Ah. Je ressemble souvent. Et ils nous ont accompagnés comme ça jusqu'à notre mariage. Après notre mariage, ils ont déménagé. Donc, Amen. quand on a une réelle relation avec Amen. Dieu, Amen. Dieu ne peut pas vous laisser, c'est pas possible. Je vais lire un verset avec vous, sinon deux. Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Alléluia. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Le premier critère que la parole définit et donne à Simeon, c'est que c'est quelqu'un de juste et de pieux. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et exiger des choses si vous n'avez pas cette justice-là avec vous. C'est pas possible. Avec Dieu, c'est au mérite. C'est vrai, on dit il est souverain, il peut faire quelquefois quelques exceptions. Mais dans la logique de la parole de Dieu, Dieu recherche les justes. Et les justes, c'est ceux qui ont la foi. La meilleure définition d'un juste, c'est quelqu'un qui croit. Même quand tout est contre lui. C'est la définition du juste. C'est la foi. Amen. Et ce qu'il y a de poignant dans ce récit et cette présentation de Siméon, c'est que Siméon a cru en Jésus à la définition du sauveur. Il n'a certainement pas vu les miracles de Jésus. Parce que Jésus était petit. C'était une personne assez âgée. Donc, il n'a peut-être pas vu Jésus dans sa grande gloire parmi les hommes. Mais il a cru. Amen. Amen. Et ça, c'est la plus belle des choses, c'est de croire sans même avoir vu ça. Dieu aime ça. Amen. Parce que c'est la meilleure définition de l'homme juste et qui a la foi. C'est la meilleure définition de l'adoration qu'on peut voir à Dieu. C'est que tu n'as pas vu, mais tu sais qu'il va faire. Amen. Tu n'es pas encore guéri, mais tu sais que tu es déjà guéri. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les autres regardent aux yeux et à nos cinq sens,
toi tu vois par l'esprit. Amen. Il y a quelque chose de particulier, mes bien-aimés. Dieu veut nous faire revenir à la simple et unique race que nous étions dans son conseil du sage intemporel. Nous étions esprits avant qu'il nous donne un corps. Amen. Maintenant que nous avons le corps, Dieu veut déployer la fonction première que nous étions dans son entendement, l'esprit. Alléluia. En d'autres termes, Dieu nous ramène même à l'essence première à laquelle il nous a conçus. Alléluia. Dans sa grande intelligence et son grand projet. Des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui vivent de manière spirituelle, mais qui exercent cette spiritualité dans le monde. Amen. Ils sont plus spirituels que physiques. Alléluia. Ce qu'ils commandent dans le spirituel se réalise dans le physique. Amen. Jésus, avant d'être l'homme que l'on connaît tous, est d'abord un homme dans le spirituel, se donne un corps pour nous montrer la voie, nous montrer que c'est possible. Amen. En deuxième temps, je voudrais lire Luc, chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on vous rejettera, ou qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. J'ai bien aimé les interventions des différentes servantes de Dieu. C'est vrai, nous sommes trop vivants parce que nous faisons des actions de grâce que quand nous voyons la bénédiction. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend qu'on élève vraiment le niveau, que nous soyons en train de faire des actions de grâce, même quand nous ne voyons rien. Alléluia. Dieu attend que nous faisions des actions de grâce, même quand nous sommes persécutés. C'est même là que l'action de grâce prend tout son poids et prend sa puissance et dérange Dieu au point de dire « Je vais la bénir parce que ce qu'elle a fait me bouleverse. » Voilà une personne ou une âme qui a compris l'essence même de ce que je veux pour sa propre vie. Parce que c'est dans... Attendez bien aimé, le miracle, c'est pas quelque chose de logique. Le miracle, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Alléluia. Si tu arrives à expliquer le miracle comme tu fais 1 plus 1, c'est que c'est pas un miracle. Alléluia. Le miracle, c'est quelque chose, si on te demande comment ça s'est passé, tu ne peux pas expliquer. C'est vraiment irrationnel, ça n'a pas de sens. Et ça te fait même limite peur. Oui, ça te fait limite peur. Ça t'effraie. Parce que dans ton entendement, tu vas dire, je ne mérite pas ça. Mais Dieu me donne. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais Dieu me donne. Vraiment, quand je regarde à notre passé et à ce que Dieu a fait aujourd'hui, et je ne crois pas que ce soit fini. Je pense que Dieu a encore de bonnes choses réalisées. Amen. Yes. Bien-aimé, au fond de chacun de nous, quand tu te regardes et que tu regardes ta vie actuellement, tu es conscient de quelque chose. Tu es conscient que la vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. Tu le sens. Amen. 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 Les choses que tu traverses à un moment donné, tu te poses un peu. Yes. Tu dis non, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Tu dis c'est pas moi parce que, Ce n'est pas moi. je veux te dire parce que Dieu a planté ça en toi. Un désir profond de le rechercher qui est dans ton ADN. Tu ne te l'expliques pas, mais tu es toujours attiré par les choses qui touchent un peu à l'esprit. C'est seulement que si tu es mal orienté, tu vas finir dans des magies, des trucs tordus. Mais Dieu a planté l'esprit céleste en toi, la dimension spirituelle en toi. Amen. C'est pourquoi tu es toujours en quête de la chercher. C'est ça. Même si tu ne te l'expliques pas, même si tu tombes sur le premier charlatan, tu te fais alpaguer et tu te fais avoir.
il y a cette dimension-là au fond de toi. Alors, tu es un être fantastique et formidable, créé par Dieu. Ça, c'est une chose que personne ne peut t'enlever, sauf si tu décides de te donner à la mauvaise personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je l'ai compris après de nombreuses années. Et j'ai compris une chose. Hormis le fait que Dieu recherche des adorateurs, en esprit et en vérité, en réalité, il recherche une nouvelle race d'hommes. Merci. Amen. Une nouvelle race d'hommes. Je ne parle pas d'une couleur de peau. Je parle d'une race d'hommes spirituels, attachés au Dieu Père, attachés au ciel. Amen. Amen. Et la vie de cet homme-là, de cette nouvelle race-là, prend tout son sens quand cette race-là est connectée au ciel. Amen. Il domine sur la terre. Amen. Alors, j'aime à dire que la meilleure des reconnaissances, c'est d'abord ma vie, la vie, parce que c'est un cadeau précieux, la vie, que nous devons honorer tous les jours. Mais je veux dire merci à Dieu et être reconnaissant parce que, en réalité, il nous a toujours gardés dans le désir profond de son cœur pour que nous soyons toujours reliés à lui. Amen. C'est vrai, il s'est choisi un peuple, mais il s'est choisi un peuple pour se faire connaître. Et il n'a pas décidé, il n'a pas été surpris à la croix en envoyant Jésus. Amen. Dans son grand entendement, c'était juste le plan qui avait été fait pour retrouver l'homme premier qu'il avait créé en Adam dans le jardin d'Éden. C'est un plan qui dure des siècles et peut-être toute une vie de l'humanité, mais c'est un plan salvateur qui est fait pour que nous puissions tous être rassemblés devant lui. Amen. 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 Dans l'éternité. Amen. Quand on parle de alliance, on parle de alliance dans l'Ancien Testament, Dieu fait alliance. Mais généralement, quand on parle d'alliance dans le monde, quand deux nations font alliance, c'est qu'une nation apporte quelque chose et la première en apporte une autre. Amen. Toi, tu n'as rien à apporter et pourtant il fait alliance avec toi. Tu n'as rien à apporter en réalité. Et je crois même que Dieu, dans sa façon de faire, c'est une chose un peu folle. Parce que moi, dans mon esprit, j'ai tendance à me dire que Dieu m'adore plus que je l'adore. Parce que je n'arrive pas à expliquer comment il peut se donner un corps, venir mourir pour moi, pour me sauver. Amen. Une chose que moi, je ne suis pas capable de faire. Mais lui le fait. Et pas que pour moi, pour des milliards de personnes. Même pour ceux qui ne sont plus, qui sont morts depuis des siècles. Ce qui a été fait à la croix, pour certains, leur octroiera sûrement la vie éternelle. Alors je veux dire, merci Seigneur pour ton plan salvateur. Amen. Qui est la démonstration ultime d'un grand amour jamais connu dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je voulais chanter un chant. Je ne sais pas si mon frère le connaît. C'est le sel de ma vie. Jésus, tu es le sel de ma vie. Vas-y, Jésus. Jésus, tu es le sel de ma vie. Jésus, tu donnes un sens à ma vie. Jésus, tu es le sel de ma vie. Jésus,
sens à ma vie. Jésus, tu es le sel de ma vie. Jésus, tu donnes sens à ma vie. C'est quand je t'ai rencontré que ma vie a commencé. Perdu dans les ténèbres, tu m'as conduit vers ta lumière. Méprisé par le monde, rejeté par les hommes, mais tu m'as pris dans tes bras et tu as fait de moi ton serviteur. Jésus, tu es le sel de ma vie. Jésus, tu donnes un sens à ma vie. Jésus, tu es le sel de ma vie. Jésus, tu donnes un sens à ma vie. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce moment magnifique. Amen. Je bénis le Seigneur pour toutes vous qui êtes ici présents. Et je sais que dans le ciel, il y a un shifting qui s'est passé. Les différents enseignements ont bousculé les codes, les choses établies dans chacune de vos vies. Et bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer de particulier. Mais je crois que vous entrerez dans 2025 de manière différente. En tout cas, pas comme vous êtes rentré en 2024. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Je crois que vous n'aurez plus la possibilité d'adresser des paroles au Seigneur de manière désobligeante, mais que vous vous rendrez juste aux yeux de l'Éternel avant de prononcer une quelconque parole. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Pasteur Elsa. Bien-aimés, on va se tenir debout. Nous allons dire merci au Seigneur d'avoir été l'alpha de ce moment et d'en être l'oméga ce soir, ce matin. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a fortifiés malgré nos occupations. Il a permis que nous puissions être ensemble d'un commun accord devant son trône. Nous le bénissons, nous lui rendons toute la gloire, nous le salmodions ce matin. Nous le remercions, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait dans nos vies ce soir, pour les bien-aimés qui ont été restaurés et bénis ce soir. Merci parce que nous savons que nous avons la nouvelle direction, la direction divine, parce qu'il a la guidance de nos pas. Nous le bénissons pour nos familles que nous avons laissées, nos enfants, nos maisons. Nous le bénissons parce qu'il est le protecteur par excellence. Il est celui qui veille selon sa parole qui déclare: si l'Éternel
rien ne bâtit, celui qui bâtit enfin. Et si l'Éternel le garde la maison, celui qui la garde enfin. Éternel, c'est toi qui bâtis. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous qui a accompagné ce moment. Nous bénissons la puissance de ton esprit qui s'est manifestée. Nous bénissons et te disons merci pour la délivrance, Papa. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ce programme inspiré par toi. Merci parce que tu as déployé par ton bras puissant des merveilles dans nos vies, Papa. Seigneur, une dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci parce que c'est un renouvellement et rafraîchissement que nous avons reçu, Père. Merci parce que tu nous accompagnes dans l'année 2025, Papa. Merci parce que nos pas, nos maisons, nos enfants, nos frères et sœurs, nos époux, nos épouses, Papa, sont sous ton contrôle au nom de Jésus. Nous déclarons et proclamons que l'esprit de mort, les projets de l'ennemi soient nuls et sans effet dans nos vies pour l'année 2025 et les années à venir au nom de Jésus. Nous nous couvrons dans ton sang précieux. Nous couvrons nos familles, nos enfants dans ton sang précieux. Nous couvrons nos frères et sœurs dans ton sang précieux. Les ministères dans ton sang précieux. Éternellement, Dieu mon roi, tu as l'autorité, tu as la primeur sur nos vies, sur nos projets, Papa, que nous venons cacher en toi pour l'année 2025, Papa. Merci, Père éternel, parce que tu nous as déjà dévancés. Tu nous as dévancés, Papa. Nous marchons avec l'assurance, Père, avec l'assurance et la tête levée, avec l'assurance et la tête levée, parce que nous avons toi le véritable Dieu, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu au-dessus de tous les dieux, toi qui nous cache, Père, toi qui as arrêté le projet de l'ennemi sur nos vies. Oh Seigneur, nous te bénissons, Yahushua, le Mashiach, le Dieu qui devait venir et qui va. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que nous te confions le retour, Papa, nous te confions le retour, que le retour, Seigneur mon Dieu, soit sous ton contrôle, que les sens de feu de lumière nous accompagnent, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta protection, merci pour ta protection, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.